بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، من يذكرنا ماذا قلنا في الدرس الماضي؟ تفضل. أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى، وهي الإسلام والإيمان والإحسان والخوف والرجاء والاستعانة والاستغاثة. ثم ذكر ابن باز أن من أنواع العبادة الإسلام بأركان من صلاة وزكاة وصوم وغير ذلك، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم ذكر أن الإحسان من أعلى مراتب الدين وأعلى أنواع العبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال الإمام ابن باز يذكر بعض الأدلة الدالة على ماذا؟ وجوب إفراد العبادة لله، ومن ذلك ماذا؟ الدعاء. فقال رحمه الله: وقال عز وجل: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فسمى سبحانه دعاءهم شركا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. قال قبل ذلك في دعاء غير الله، في دعاء المشركين غير الله عز وجل، والدعاء عبادة، سماه الله تبارك وتعالى ماذا؟ شركا. قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ثم قال في آخر الآية: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فهذا دليل واضح على أن دعاء غير الله أو أن دعاء غير الله عز وجل شرك، فهو صرف عبادة أو صرف شيء من العبادة لغير الله، سواء كان ذلك الغير صنما، ملكا، نبيا، ميتا أو ميتا إلى غير ذلك. فسمى سبحانه دعاءهم شركا، فالواجب على جميع المكلفين إخلاص العبادة لله وحده، كما أمرهم الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ومن أجل ذلك خلق الله عباده ليعبدوه، أي ليفردوه بالعبادة أو ليوحدوه بالعبادة. رجاء، أي سواء كانت العبادة رجاء وخوفا واستعانة واستغاثة
وذبحا ونذرا وخشية لله وصلاة وصوما إلى غير ذلك كله لله وحده فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك أي أشرك مع الله عز وجل في العبادة غيره. Nous avons vu dans le cours précédent quelques sortes d'adoration. Parmi celles-ci, l'islam, la soumission, al-iman, la foi, al-ihsan, l'excellence, ad-du'a, l'invocation, al-isti'ana, la demande d'aide, al-istighatha, la demande de secours, la crainte, la peur, l'espérance et autres formes d'adoration. Toute adoration ne doit se faire que pour Allah subhanahu wa ta'ala, quelle qu'en soit la forme. C'est cela qu'Allah azza wa jal t'a ordonné et a ordonné mada aux djinns et aux humains de l'unifier dans l'adoration, quelle qu'en soit la forme, que ce soit une prière, le jeûne, l'invocation et autres. Ça s'appelle Tawhid al-Ibada, l'unicité dans l'adoration d'Allah azza wa jal. Si le serviteur d'Allah azza wa jal détourne même une infime partie de l'adoration à autre qu'Allah azza wa jal, il aura accompli quoi? Du polythéisme. Ayadun billah. Et le polythéisme est le plus grave des péchés. Si la personne meurt sur le polythéisme, Allah azza wa jal ne lui pardonne pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah azza wa jal, ou Allah, ne pardonne pas qu'on lui associe avec quoi que ce soit. Et il pardonne tout ce qui est en dessous du polythéisme. Ensuite, nous avons vu que l'imam Ibn Baz a cité quelques versets pour expliquer quoi? Que l'invocation est une adoration, que le serviteur doit faire à Allah seul, exclusivement à Allah. Il ne doit pas détourner de cette adoration même une infime partie à autre qu'Allah azza wa jal. Tu invoques Allah azza wa jal. Tu n'invoques pas le saint, ou le prophète, ou l'ange, ou la statue, ou l'arbre, ou autre. Tu invoques Allah seul. Pourquoi? Parce que l'invocation est une forme d'adoration. Et l'adoration, quelle qu'en soit la forme, elle doit être faite exclusivement à Allah, non à autrui.
Il faut bien comprendre maintenant ce principe. Parmi ces preuves que l'imam Ibn Baz a citées, la parole d'Allah Azza wa Jal: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Le traducteur a dit: tel est Allah, votre Seigneur, à lui appartient la royauté, tandis que ceux que vous invoquez, ici il a dit tandis que ceux que invoquez, il y a quelque chose qui manque, je pense que c'est que vous, tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date, min qitmir. Al-qitmir, c'est la pellicule que tu vois autour du noyau de la date. Quand tu retires le noyau, tu vois une pellicule très très mince, transparente ou translucide. Cette pellicule-là, ça s'appelle en arabe qitmir. Ici dans l'ayah, il a dit ma yamlikuna min qitmir. Tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui, quel qu'il soit, ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui a tout, qui possède tout. C'est le Seigneur de l'univers, le Seigneur des mondes. Autre que lui ne possède rien en réalité. Si vous les invoquez, ce que vous invoquez autre qu'Allah Azza wa Jalla, qu'ils soient des saints, des prophètes, des anges, des arbres, des statues, ou autres, si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Pourquoi? Pourquoi ils ne sauraient pas nous répondre? Mais ils n'ont pas de pouvoir d'exaucer les invocations. Parce qu'ils n'ont pas de... Ils ne possèdent rien. Ils n'ont rien en leur possession. Celui qui n'a rien en sa possession, il ne peut rien te donner. La statue, même si tu l'invoques, jour et nuit, elle ne va rien te donner. Tu peux rester devant elle, tu peux, entre guillemets bien sûr. Si tu restes, on va dire, terme mieux que le précédent, si tu restes devant la statue, même si tu l'invoques jour et nuit, elle te donne rien. Elle te donne rien. Le mort aussi. Si tu l'invoques jour et nuit, tu restes devant sa tombe, il ne te donnerait rien. Pourquoi? Parce qu'il ne possède rien. C'est Allah Azza wa Jalla qui possède tout. Wa in min shay'in illa 'indana khaza'inu. Ils ne sauraient vous répondre, et le jour du jugement, ils vont nier votre association. On bénéficie de ce verset la preuve que le fait d'invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal est une association. C'est du polythéisme. Parce qu'ici dans la ayah, il dit et le jour du jugement, ils vont renier votre association, qui a été citée précédemment dans le verset. C'est quoi? Si vous les invoquez, vous invoquez autre que Allah Azza wa Jal. Donc ce verset est la preuve que l'invocation autre que Allah Azza wa Jal, c'est du polythéisme, de l'association.
du shirk, ayyadun billah. Le plus grand ou le plus grave des péchés. Donc si tu invoques, tu n'invoques que Allah Azza wa Jal. Tu n'invoques pas le saint, ni le mort, ni le prophète, ni la statue, ni l'arbre, ni l'astre, ni quoi que ce soit, ni le soleil, ni la lune, ni quoi que ce soit. Tu invoques Allah Azza wa Jal seul. Pourquoi? Parce que l'invocation est une forme d'adoration. Et l'adoration, quelle qu'en soit la forme, elle doit être faite exclusivement à Allah Azza wa Jal. L'unicité dans l'adoration. Nul ne peut te donner des nouvelles. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. Et Allah Azza wa Jal t'a informé dans ce verset que le fait d'invoquer autre que Allah Azza wa Jal, c'est de l'association, du polythéisme, du shirk, ayyadun billah. Dans ce dernier verset, Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié leurs invocations d'association. Et le jour du jugement, ils vont renier votre association. Tout appartient à Allah. Ainsi, il est impératif pour toute personne responsable de ses actes de n'adorer qu'Allah seul. Impératif, obligation. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal t'a créé. Il ne t'a pas créé que pour ça. Ou il ne t'a créé que pour l'unifier dans l'adoration. Parce que l'adoration qu'Allah Azza wa Jal agrée, c'est celle que le serviteur a faite exclusivement pour Allah Azza wa Jal. Ainsi, il est impératif pour toute personne responsable de ses actes de n'adorer qu'Allah seul, quelle que soit la forme d'adoration, qu'elle soit espérance, peur, appel à l'aide, al-istiratha, al-isti'ana, appel au secours, al-istiratha, sacrifice, al-dhabh, vœu, al-nadr, crainte, al-khawf, prière, jeûne ou autre. ثم قال الإمام ابن باز رحمه الله: فمن تقرب لغير الله من ولي أو نبي أو صنم أو شجر أو حجر بالدعاء، أي صرف شيئا من العبادة لغير الله، سواء كان دعاء أو بالذبح أو بالنذر أو بالصلاة أو بالصوم ونحو ذلك، فهو مشرك كافر أشرك بالله عياذا بالله وعبد معه سواه، كفعل المشركين الأولين، أي كما كان المشركون الأولون يفعلون. وهذا الشرك هو الذي ماذا حاربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عباد القبور وعباد الأشجار والأحجار والأصنام. ولهذا قال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، من اسم شرط، وهو من صيغ العموم، يدخل فيه ماذا؟ كل من أشرك، سواء كان من المشركين الأولين
أو من غيرهم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار عياذا بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا كان الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به فصاحبه أي المشرك في نار جهنم خالدا مخلدا أبد الآبدين عياذا بالله. فالشرك خطير جدا، فعلى الإنسان ماذا؟ أن يتفقه في مثل هذه المسائل ليتقيها، وعليه ماذا؟ أن يتفقه في التوحيد ليكون من أهله. وقال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد. بل الله فاعبد. الله أو لفظ الجلالة هنا مفعول مقدم، وتقديم المعمول أو تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ الحصر. لا تعبد أو لا تعبد إلا الله. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فكل هذه العبادات يجب إخلاصها لله، ومن صرف منها شيئا أي ولو يسيرا لغير الله من صنم أو شجر أو حجر أو قبر فهو مشرك بالله، لقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فهو كافر مشرك. ولغيرها من الآيات السابقات، وهذا دليل على ما تقدم، أي أن من أشرك في العبادة مع الله غيره فهو ماذا؟ مشرك كافر عياذا بالله. Ensuite, l'auteur a dit l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab: en outre, quiconque en attribue la moindre part pour autre qu'Allah, la moindre part de quoi? L'adoration. Quiconque en attribue de l'adoration la moindre part pour autre qu'Allah est associateur et mécréant. Pourquoi? Il a associé dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal autre ou autrui. Ça c'est quoi? C'est de l'association, du polythéisme, la mécréance. Toi tu es un serviteur d'Allah Azza wa Jal. Tu dois vouer ton adoration, ton culte à Allah seul, sans lui associer dans cette adoration quoi que ce soit ou qui que ce soit. Tu es un serviteur d'Allah, tu dois l'adorer sincèrement, exclusivement. Ne pas détourner même une infime partie de ton adoration à autre qu'Allah Azza wa Jal, quelle que soit cette adoration. La preuve de cela est sa parole subhanahu wa ta'ala: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité, un autre adoré, alors qu'il n'en a même pas de preuves évidentes ou de preuves évidentes, aura à rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussiront pas
إنه لا يفلح الكافر فهو كفر من دعا غير الله عز وجل أو دعا مع الله غيره فقد أشرك فهو كفر. Ensuite, l'imam Ibn Baz a expliqué ce passage en disant: et quiconque cherche à se rapprocher d'autre qu'Allah, quel que soit cet autre, comme cité précédemment, qu'il soit un ange, un prophète, un saint, une statue, un arbre, un astre, et quiconque cherche à se rapprocher d'autre qu'Allah par le moyen de l'invocation, qui est une sorte d'adoration, ou autre sorte d'adoration, telle que du sacrifice, du vœu, de la prière, du jeûne, ou par tout autre moyen, est un associateur et un mécréant, qui lui a attribué un concurrent dans son adoration. Pourquoi? Parce qu'il a adoré Allah et adoré autre que Allah Azza wa Jal. Donc il a attribué à Allah Azza wa Jal un associé dans l'adoration, un concurrent dans l'adoration. Et ça c'est quoi? C'est le polythéisme, le plus grave des péchés, le péché qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas au serviteur s'il meurt sur ce péché, ou s'il meurt en commettant ce péché. Donc il faut faire très attention, il faut bien comprendre ce principe, il faut bien mémoriser cette chose. S'il y a quelque chose que tu dois apprendre, mémoriser, faire attention, surveiller, c'est quoi? Le polythéisme. Prends garde à faire du polythéisme. Pourquoi? Parce que si tu meurs sur ce péché, Allah Azza wa Jalla ne te le pardonne pas. Tu restes dans l'enfer, ayyad billah, à jamais. Donc il faut faire très attention. Il faut comprendre qu'est-ce que le polythéisme pour pouvoir l'éviter. Parce que si tu ne sais pas qu'est-ce que le polythéisme, comment tu vas l'éviter? Tu peux le commettre sans le savoir. Donc il faut apprendre. Il faut comprendre. Il faut chercher, poser des questions. Pourquoi? Il faut chercher, il faut savoir, il faut apprendre, parce que cela, ou par le moyen de cela, par le moyen de cette science, tu échappes au châtiment éternel, ayyad billah. Donc s'il y a quelque chose que tu dois bien comprendre, c'est quoi? Le polythéisme, pour pouvoir l'éviter. Et autre chose que tu dois bien comprendre aussi, le monothéisme, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration, pour l'appliquer, pour qu'Allah Azza wa Jal, il te fait entrer au paradis. Et cet acte est identique à ceux des premiers polythéismes, aux polythéistes païens qui étaient adorateurs des tombes, des arbres, des pierres et des statues. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Mais s'ils avaient donné des associés à Allah, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Pourquoi? Parce que l'association ou le polythéisme est le plus grave des péchés. Si le serviteur commet ce péché, qu'est-ce qu'il fait? Il anéantit tout ce que le serviteur a fait comme bonnes actions.
C'est comme s'il n'avait rien fait, Ayan Billah. Et il a dit subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Quiconque associe à Allah dans l'adoration, Allah lui a interdit certes le paradis et son refuge sera le feu, Ayan Billah, éternellement, à jamais. Pour comprendre ou approcher l'importance de ce sujet, en ce qui concerne la vie d'ici-bas, si par exemple on te met en prison, si tu es emprisonné pour quelque chose que tu n'as pas fait, une oppression, on t'a opprimé, on t'a mis en prison, dans une petite pièce ou une petite cellule obscure, et il y a une personne qui vient, elle te dit, j'ai quelque chose pour t'échapper de la prison. Je connais un moyen pour que tu t'échappes de cette prison. Tu as été mis en prison, par oppression. J'ai un moyen pour que tu t'échappes. Qu'est-ce que tu vas faire? Attends, tu vas faire tout ce qu'il te dit. Tout ce qu'il te dit, tu vas le faire. Pourquoi? Pour que tu t'échappes de cette cellule obscure, petite. Tu vas tout faire. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ça en ce qui concerne l'au-delà? Tu sais que le polythéisme fait entrer le polythéiste en enfer. À jamais, éternellement. Et l'enfer, c'est pas une petite cellule obscure. C'est l'obscurité. C'est le châtiment. C'est le feu. Ayan Billah. Chaque fois que le feu s'éteint, il recommence. Il reprend. Avec toute force. C'est pas une prison comme les autres. Ayan Billah. Donc, si tu comprends ça, tu comprends quoi? L'importance de prendre la science, de comprendre qu'est-ce qu'est le monothéisme, qu'est-ce qu'est le polythéisme, qu'est-ce qu'est le monothéisme pour l'appliquer, qu'est-ce qu'est le polythéisme pour s'en échapper, l'éviter. Donc il faut bien comprendre cela. Et il a dit subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras certainement du nombre des perdants. Tout au contraire, adore Allah seul, comme il t'a ordonné. Et sois au nombre des reconnaissants. Balillaha fa'bud wa kun minash shakirin. Le jugement qui statue de la mécréance de l'auteur de ces actes est tiré de sa parole وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité alors qu'il n'en a même pas de preuve évidente aura à rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussiront pas. Et il est également issu des versets cités précédemment, ainsi beaucoup d'autres
preuve. Donc il faut bien comprendre ce sujet. Qu'est-ce que le monothéisme? Qu'est-ce que le polythéisme? C'est très très important. La vie de l'au-delà dépend de cela. La vie éternelle, à jamais, dépend de cela. C'est pas 10 ans, ni 20 ans, ni 60 ans, ni 100 ans, ni 1000 ans. Non, c'est éternel. Soit le paradis, éternellement, à jamais, soit l'enfer, éternellement, à jamais. Fais le calcul et regarde. Allah Azza wa Jal, Mada, t'a donné un cœur pour comprendre, pour réfléchir. Fais le calcul. La vie d'ici-bas, 60, 70, 80 ans. Tu les passes dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, dans l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Après, la vie éternelle. À jamais. Soit dans le paradis, soit dans l'enfer. Le calcul est vite fait. Hein? La réponse est vite faite. Tout le monde la connaît. نسأل الله عز وجل لنا وللجميع التوفيق. طيب. ثم قال الإمام ابن باز بعد ذكر بعض الأدلة فيما يتعلق بالدعاء من القرآن، ذكر ما ذكره المؤلف من الحديث ثم أعقبه بغيره. قال: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. ما حال هذا الحديث يا أبا عبد الله؟ ما السبب؟ ابن لهيعة. أحسنت. فيه عبد الله بن لهيعة أبو عبد الرحمن الحضرمي المصري. طيب، فهو ماذا؟ سيء الحفظ، ففيه هذا. فهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف. الدعاء مخ العبادة ضعيف، حديث أنس. وفي لفظ آخر الدعاء هو العبادة، هذا هو اللفظ الصحيح، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عند أبي داود وابن ماجه وغيرهما. وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة في قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي. L'auteur a dit: on retrouve dans le hadith, parmi les preuves que l'auteur a citées, dans le fait d'invoquer Allah Azza wa Jalla seul, et que c'est une adoration qui doit être faite pour Allah exclusivement. Il a dit: on retrouve dans le hadith l'invocation est l'essence même de l'adoration. Nous avons dit ce hadith est faible. Pourquoi? Parce que dans la chaîne de transmission de ce hadith, il y a un rapporteur qui s'appelle Abdullah ibn Lahi'a, Abu Abd al-Rahman al-Hadrami, al-Misri. Il est faible. La cause de sa faiblesse est quoi? Et la défectuosité de sa mémorisation. Sa mémorisation était faible. Il ne mémorisait pas bien. Les discours prophétiques. Pour cela, il a été malade. Il a été affaibli. Donc ce hadith
avec cette parole. L'invocation est l'essence même de l'adoration. Ad-du'a mukhul ibada est faible. Hadith ou Anas. Vas-y, le faible. Et la preuve à ce sujet est sa parole subhanahu wa ta'ala. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous répondrai, et je répondrai à votre appel. Ceux qui par orgueil se refusent de m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Et eux sont humiliés. Ils entreront de façon humiliée. Bientôt. Et après leur mort. Comme nous avons dit tout à l'heure. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 100 ans, bientôt. Par rapport à ce qu'il y a dans l'au-delà, c'est une courte période. Bientôt. Donc fais le calcul et tu trouveras la réponse. Comme ça, il y a là. Hein? Le calcul est vite fait. Ça? L'invocation est l'essence même de la... Non, donc ça c'est l'explication de l'imam Ibn Baz sur le paragraphe précédent. L'invocation est l'essence même de l'adoration. Nous avons dit que le hadith avec ces termes-ci, l'essence même de l'adoration, est un discours faible. Parce qu'il y a Abdullah ibn Lahi'a dans la chaîne de transmission. Il existe une autre version de ce hadith dans laquelle il est rapporté l'invocation, c'est l'adoration. Cette version est authentique. C'est l'authentique de ce hadith. Et c'est hadith quoi? Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma. عند أبي داود وابن ماجه. Et chez Abi Daoud, dans les sunan de Abi Daoud ou sunan d'Ibn Majah, ce discours est rapporté par Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma. Il a qualifié l'invocation d'adoration dans sa parole ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer. Et dans le verset précédent, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي. Invoquez-moi. Après il a dit ceux qui par orgueil se refusent de m'adorer. On comprend quoi? On comprend que l'adoration, que l'invocation est l'adoration, ou une forme d'adoration. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer, c'est-à-dire m'invoquer. طيب نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا.